À bicyclette, à exactement. bicyclette. Sorti depuis plus d'un mois, mais qui rencontre du succès. Drôle d'objet, alors issu d'un curieux projet filmique, ce qui donne comme résultat une sorte d'hybride entre reportage et fiction, qui a fonctionné pour moi malgré quelques réserves minimes. On va y avoir des bémols. Oui, un petit peu. Alors, il s'agit de la mise en scène d'un road trip, un voyage mémoriel que deux amis quinquagénaires ont entrepris en vélo de la côte atlantique à Istanbul, reproduisant le périple réalisé en solitaire par Yuri, le fils de l'un d'eux, et ce jeune homme de la vingtaine a eu ensuite une fin tragique. Et tout ça est réel. On a une alternance de scènes de pure comédie, avec des moments de forte émotion, entrecoupés de dialogues ou alors de monologues introspectifs, souvent passionnants, parfois même fulgurants, sur la vie et l'amitié. Les deux comparses prennent les mêmes chemins que Yuri avait pris à travers l'Europe, 3 ans plus tôt. Il revisite des lieux photographiés par le jeune homme, il rencontre des gens qu'il avait côtoyés. C'était un jeune artiste circassien et il avait en route réalisé quelques spectacles ou performances, et nos deux routards vont faire de même, s'improvisant parfois clown ou pseudo-acrobate ou magicien, ce qui donne lieu à des scènes vraiment burlesques. C'est un festival Philippe Rebaud, acteur qui creuse son personnage récurrent d'homme chaleureux, décalé et lunaire, qu'il interprète souvent dans ses films. Par exemple, je me souviens Patrick en Clochard Céleste, gagnant du loto. Oui, ils étaient 3, oui. Dans 3 fois rien, oui. il y a 2 ans. C'est vrai que lui, on l'imagine pas en salaud. Non, il l'est jamais. Ou alors en clown amusant les enfants hospitalisés dans le premier récent long métrage de Reda Kateb qui s'appelait Sur un fil. Toujours lui avec une belle dose d'autodérision. Alors son compagnon de périple à vélo, ami dans la vraie vie, il s'appelle Mathieu Mlekuz, que je ne connaissais pas. Alors lui, il n'est pas en reste, nounours émouvant et drôle à la fois. Lui, à la recherche des signes de son fils défunt. C'est lui qui réalise le film, c'est son second long métrage, et j'ai vu qu'il avait une assez longue carrière d'acteur derrière lui, sur les planches et au cinéma, dans des seconds rôles. Il y a un côté Laurel et Hardy chez ces deux-là, l'un avec un embonpoint certain et l'autre maigrichon, assez accro à l'alcool en plus, les deux se jouant de leurs défauts ou faiblesse. Projet casse-gueule, car très intime finalement. Pas facile d'oser exposer face caméra sa douleur insondable suite à une tragédie personnelle, ni de montrer comment on tente de l'exorciser. Une sorte de thérapie filmée qui pourrait paraître impudique et faire peur, mais j'ai trouvé que la sincérité l'emportait et l'aspect tragédie est fortement tempéré par l'humour. Alors évidemment, je pense qu'on se fait avoir. Les scènes de comédie comme les digressions philosophiques paraissent improvisées, tournées sur le vif, mais c'est un leurre. Elles ne sont sans doute pas tant que ça, même si une dose d'improvisation a dû parfois prendre sa place, ça se sent que le scénario aussi s'est construit peut-être au fil du trajet. Alors, ce brouillage des lignes entre documentaire et fiction, peut-être quelque chose qu'on retrouvera, Patrick, avec un film dont tu nous parleras tout à l'heure, qui s'appelle Les Filles du Nil. Donc ce brouillage, il aurait pu être irritant, mais en fait, je l'ai trouvé original et efficace. Alors la partie finale m'a paru moins réussie, car plus artificielle, avec l'apparition du frère et de la dernière petite amie du fils défunt qui se joignent au duo à Istanbul. Mais bon, ça ne gâche pas trop l'ensemble. Moi, je suis en tout cas sorti de tout bouleversé de ce à bicyclette, et je recommande aux auditeurs de tenter cette proposition cinématographique originale, même si parfois un peu bancale. Mais c'est aussi sa spontanéité qui fait son charme. Alors en plus de susciter rire et larmes alternées, sans sensiblerie pour autant, il fait réfléchir intelligemment sur ce qui lie les gens, le lien filial, amical et les liens de passage. À noter, il a été récompensé lors du dernier festival du film francophone d'Angoulême par le prix et de la mise en scène et celui du public, ce qui doit normalement faire envie de le découvrir.